On dit bonjour en ce lundi 19 décembre. Il est 13h et nous nous apprêtons à manger. Et mademoiselle va goûter pour de la première fois du panais ce midi. C'est parti, on va manger. C'est pas toi timide, Tsuki. C'est parti pour goûter le panais. On va souffler un peu. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriella? Qu'est-ce qu'on en dit? On a encore la coupe du matin, même s'il est presque 13h. Bon, bah visiblement, le panier c'est ok. On a vraiment de la veine sur la diversification. J'ai pas trouvé un aliment qu'elle aime pas. Enfin, la première fois qu'elle a goûté la pomme, elle a fait une grimace. Ma meilleure amie l'a prise en photo, c'est vraiment un dossier pour nous. Mais depuis, elle a mangé plusieurs jours de compote de pommes, elle adore. Donc pour le moment, tout fonctionne. C'est super. On est sorti de la maison, du coup je viens de déposer les commandes La Poste Colissimo et je suis passée directement à l'arrière du centre de tri parce que l'intérieur, je l'ai jamais vu aussi blindé de toute ma vie. Je pense qu'il y a au moins 1 heure de queue et j'ai dit non, c'est pas possible. Donc du coup je suis passée derrière, c'est pas grave, de toute façon ils ont l'habitude, ils me connaissent un petit peu. Donc voilà, toutes les commandes Colissimo sont déposées. On va déposer les mondiales relais en même temps qu'on va faire les courses. Maintenant direction les courses avec un caddie entier de vos colis. Franchement il y a de l'abus des fois. Et Gabriella s'est endormie du coup en voiture. Il est 19h43 et Gabriella dort depuis 18h50 parce qu'en fait elle s'est endormie quand on a été en course et elle s'est réveillée à 15h30. Sauf que quand après elle voulait dormir, si on la laissait dormir ça allait empiéter sur la nuit. Donc du coup on l'a couchée plus tôt que prévu, même si ça a été très dur de la tenir jusque là. Pour le moment elle dort, elle s'est réveillée une fois, elle a demandé tutu, elle a essayé de se rendormir de manière autonome. On croise les doigts. Et si je vous ai pas pris du coup c'est parce que j'ai eu encore de la belle famille à la maison aujourd'hui. Une autre cousine, hein, famille portugaise, beaucoup de cousines, beaucoup de tantes. Une autre cousine qui est venue du coup avec son petit garçon de 15 mois, je crois qu'il a, il donne 15 mois. Donc voilà, ils sont venus manger la petite, on a un peu d'avance mais la petite galette des rois. Donc voilà pour ça. Voilà pourquoi je vous ai pas forcément beaucoup pris aujourd'hui. On n'a toujours pas de sapin. Monsieur va aller le chercher demain le sapin, n'est-ce pas monsieur? Et là je m'apprête à bouquiner un petit peu du coup pour avancer dans les dieux du campus, le premier tome. Et on a expédié toutes vos commandes. Il faut que je renseigne les numéros de suivi sur le site pour que vous puissiez les recevoir. Et après on va jouer un petit jeu avec monsieur José. Parce qu'en fait je lui ai pris tout à l'heure un truc pour le PPNL. Je dis pas trop au cas où s'il y a les enfants. Et il sait ce que c'est en fait parce qu'il le voulait, donc je suis partie lui prendre. Et il veut l'installer sur sa console ce truc. Et il le veut. Je l'ai planqué dans la maison. Je lui dis écoute, si tu le trouves, voilà. Et il veut des indices, donc tout à l'heure, on lui donnera un indice et on verra s'il trouve. Il aura un indice par jour jusqu'au PPNL. Et s'il trouve pas, c'est tant pis pour lui. Et voilà. Et je pense que de toute façon, vu ce qu'on a prévu, ça va être plutôt pas mal ce soir. C'est raclette et au moins un épisode de mercredi. Donc on est tranquille. T'es prêt à voir l'indice du jour ou pas? Ouais, vas-y. L'indice du coup ça va être la pièce. Ouais, mais t'aimes pas n'importe quoi. Non, je suis pas une menteuse, je te dis c'est que c'est vrai. Je te dis que c'est dans ma pièce à moi. Des livres? Dans ma pièce, ouais. J'ai déjà été, je trouve pas. Ah ouais, tu devrais attendre demain pour un autre indice. C'est la première pièce que j'ai fait. C'est vrai? Ouais. Comment voulez-vous trouver un jeu dans ce bazar? Et encore, j'ai un peu rangé. Dans quelle partie de la pièce? Ah non, non, ça sera un autre indice. C'est comme si j'ai trouvé une aiguille dans une boîte de foin. Ah, bah, il est pas si petit que ça le truc, mais bon. Non, mais il Il faut est bien trouver une caché. aiguille. Il faut trouver une aiguille dans une boîte de foin, arrête. Je trouverai pas. Eh, c'est bon, arrête de faire ton paparazzi. Non, je me fait rire parce que je sais où il est. On le voit ou pas? Non, il est caché. Oh, laisse tomber. Tu veux que je bouge tous tes livres? Tout dépend si tu veux vraiment ton truc ou pas. Mais qui t'a dit que c'est dans les livres? Bah si, ça peut. Ça peut être là-bas dans l'atelier, ou dans les livres là, ou ça peut être caché dans une boîte de pop, ou... Il va vraiment fouiller en plus. Non, tu veux vraiment que je bouge? Ça va tomber. Oui, ça va tomber. T'es vraiment déter de s'amuser. Je pensais qu'il va trouver. Parce que j'ai montré au Kimichou où c'était là. Ah bon? Oui. Et je leur ai remontré. Ah bon? Oui. Ah. Où c'est? Ah, ça va, t'es dans une zone où c'est potentiellement dans le coin. C'est déjà pas mal. Non, je t'ai dit, on le voit pas. T'as montré donc.
j'ai montré où il est caché. J'ai pas dit qu'on le voyait. J'ai toujours pas fait ma vidéo là-dessus, sur ces livres Harry Potter. Demain. Tu crois que tu vas y arriver? Ou t'attends l'indice de demain? Ah, t'inquiète, je cherchais. D'accord, tu nous appelles quand il est presque. Monsieur a vu qu'il y avait un pied tordu là, du coup il s'est dit ah t'es monté dessus pour aller chercher un truc en haut. Je fais, non non non, c'est pas là-haut. C'est pas là-haut, c'est pas là-haut. Bon, on va pas faire des indices tous les jours parce que je te connais, tu vas le vouloir là de toute façon. Je peux te dire que ça a été quelque chose qui est un coup de cœur et que c'est une romance. Ah, il est où ton livre préféré là? Non, le faiseur de rêve, c'est pas une romance. Ah, je sais pas, là, t'as tellement de coups de cœur. Non, non, je n'ai pas tellement. Celui-ci, j'avais même dormi que 3 heures avant d'aller au boulot tellement je voulais le lire. Oh, bon. Petit rire démoniaque. T'es déter. Ah, Mazette. Pire, c'est que tu t'es approché de la zone, tu l'as regardé avec les yeux. Tu l'as pas touché, mais t'as regardé où c'était. Je sais pas, moi. Oh, je suis sadique. Mais j'aime ça. Je regarde depuis tout à l'heure. Ça me fait de la peine. C'est dur. C'est dur. Là, il est dans la case de la fantaisie. Non, c'est pas la romance. Non, c'est pas la romance, ça. Elle est là, la romance. Ça, c'est de la BD, trop fignon. Non, c'est là. Il va faire toutes les cases jusqu'à ce que je lui dise oui, mais tu rêves, mon coco. Alors, sinon, je te donne l'auteur ou l'autrice. Du coup, il va falloir que tu vois sur le livre. J'ai cru que j'ai que ça à foutre, ce jeu. Ah, mais ça dépend, tu veux vraiment ou pas? Je donne ou je donne pas? Jamais satisfait. C'est de la fantaisie, tout ça. C'est où ta romance, alors? Je te dirais bien où, mais ça va pas te plaire. Oh mon cul. Ouais. Monsieur a décidé qu'il voulait le nom d'auteur. C'est une femme, Ouais. et c'est Brittany C. Donne-moi Cherry. directement le titre de... Rêve. Brittany C. Cherry. Il y a plusieurs livres d'elle dans ma bibliothèque, Ouais. mais ils sont quasiment tous rassemblés dans la même case. Dans la même case, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'elle. Brittany. Ok, là. Ça, c'est Harry Potter. Bah, c'est Brittany, elle est là. Brittany. Je vais mourir. Non. Putain, emboîte-le. Vas-y, pousse-le, je le ferai après si tu veux. Ah, ça s'est enlevé, mais ça s'est pas rangé. Non, non, laisse, donne-moi de ça, tu me fais de la peine. Ça suffit. Je vais être obligé de déboîter tout. On déboîte pas des livres, ça marche pas ça. Ah, mais alors Eh bah T'es sadique quand même. Hein. Eh non, non, je serais sadique, t'aurais vraiment eu seulement un indice par jour jusqu'au PPNL. Ouais. Montre tout ce qu'il y a au moins. Voilà. Adios mes soirées. Bonjour la lecture et le travail. Au revoir, à bientôt. Il est l'heure de la raclette. Et je vais prendre les épettes ici. Et là-bas, on va mettre mercredi. Youpi! Je vous retrouve donc, il est 22h15. Pour clôturer ce vlog, on a du coup, vous l'avez vu, fait petite raclette, regardé un épisode de mercredi, donc on en est à l'épisode 6. On essaye de pas trop en dévorer, même si on s'est tâté ce soir. Mon chéri m'a dit, écoute, tu peux aller monter ta vidéo, comme ça on va se coucher, on va essayer de récupérer un petit peu. Ouais, ok, t'as raison. C'est surtout que je pense qu'il a les boules aussi que quand il a mis son jeu dans la console, pour ceux d'entre vous qui sont pas habitués, en fait il y a un temps d'installation, sauf que nous, on n'a toujours pas la fibre, on a le pire réseau qui existe en France, vraiment, c'est le pire qui existe en termes d'ADSL, donc du coup il y en a pour plus de 8 heures, donc il pourra pas y jouer de toute façon avant demain matin. D'ailleurs, je vous avais parlé de fibre, je crois, au début des Vlogmas, et bien du coup le mec ne s'est jamais pointé, ou en tout cas je vous en ai parlé un peu avant, peu importe. Il ne s'est jamais pointé, soit disons il est venu le lendemain déposer un papier, dire ah je suis venu, il y avait personne à la maison, j'étais à la maison toute la journée, il ne s'est jamais pointé. Ça a dû être décalé vers le 8 décembre, sauf qu'il y a eu un souci avec les câbles ou que sais-je, et là ça a été décalé au 22 décembre. Donc on touche du bois pour que ce soit effectif, parce que moi ça m'aiderait dans énormément de choses,
Et notamment j'ai toujours eu l'ambition d'ouvrir un Patreon et j'espère que ce sera possible. Un Patreon où vous aurez des goodies par rapport à la boutique et aussi des accès par rapport à mon contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça ce serait génial, mais c'est envisageable que si j'ai la fibre pour que vous puissiez par exemple avoir accès aux vidéos 24 heures avant tout le monde, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir se concrétiser et que je vais essayer de vous concocter un petit truc sympa. Je plongerai là-dessus dès que je pourrai. Du coup, en termes de lecture, vous l'avez vu, depuis que j'ai abandonné mon autre roman, je me suis plongée dans le tome 1 des Dieux du Campus et je me suis octroyé un petit moment de lecture tout à l'heure. Ça fait du bien. Ça fait tellement longtemps que je m'étais pas assise juste pour lire. Tout ce que je lisais, c'était pendant la sieste de Gabriella, quand je l'avais en portage et que je marchais, etc. Je m'asseyais pas pour lire et juste pour faire ça. Ça m'a fait un bien fou, vraiment. Donc du coup, j'en suis à la page 137. Ça se dévore tellement et j'avais tellement envie de continuer, mais visiblement, il fallait manger. Dans les Dieux du Campus, qui se constitue du coup de 4 tomes, cette saga tourne autour des joueurs et amis qu'il y a au niveau du football américain, je crois. Et ici, Leander en fait est quarterback. Donc je vous ai déjà fait un petit résumé dans le vlogmas d'avant, je crois. Il est quarterback, il se débrouille extrêmement bien à l'école, il peut avoir toutes les gonzesses qu'il veut, enfin bref, la vie lui réussit. Et à côté, on suit Nyx, Nyx qui s'appelle à la base autrement avec un nom très très catholique, qui en fait vient de très loin, son père étant révérend, etc. Elle a tout plaqué pour l'université et elle essaye du coup de mener la vie qu'elle a toujours voulu avoir en dehors de toutes ces règles et de tous les codes qui lui ont été imposés jusque-là. Au départ, les deux ne peuvent pas se saquer. Sincèrement, ils sont toujours en train de se crêper le chignon, donc c'est vraiment une galère. Sauf que petit à petit, la relation va évoluer vers quelque chose de plutôt amical, jusqu'à bien sûr tourner à un moment donné. On se doute bien, on voit un peu la trope de ce genre de roman, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de sarcasme, puisqu'en fait Nyx c'est son moyen de défense, c'est comme ça qu'elle se protège, c'est avec les sarcasmes, du coup c'est très très drôle. Alors, en termes d'humour, on n'est pas encore sur Campus Drivers, mais c'est quand même vraiment génial. Donc je m'éclate, sachant que du coup sur les 4, enfin il y a 5 mecs dans la coloc, il y en a un visiblement dont on n'aura pas de livre dessus. Il s'agit de Chase, Chase, le petit copain de la colocataire du personnage principal. Est-ce que vous suivez? Tous les autres on en aura, donc vous avez 2 frangins, dont un est hétéro, c'est dans le tome 3 du coup, et un autre est homosexuel, et dans le dernier tome c'est un autre homosexuel. Donc en fait on a vraiment cette diversité qui est représentée, avec une romance hétéro, une romance homo, une romance hétéro, une romance homo, quelque chose qui est très rare dans la new romance, et encore plus dans des maisons d'édition comme Hugo, quelque chose de très plébiscité, et je trouve ça vraiment incroyable. Et ouais, malheureusement on est obligé d'en venir là et de se dire que c'est incroyable d'avoir de la diversité, de la représentation. C'est triste, mais les petits pas, c'est toujours bien, même si on devrait même pas avoir ces petits pas, tout ça devrait être normal, bien sûr, je l'entends. Mais bon, disons que quand il y a des choses qui sont faites pour essayer de soutenir ce genre de cause, c'est toujours quelque chose de positif. Ensuite, durant les courses, j'ai récupéré un colis Vinted. Je vous en ai déjà parlé, c'est une lecture que je fais actuellement en audio. D'ailleurs, quand elle m'a vue, la nana au point relais, elle était là, elle s'est dit: ah oui, bonjour. J'ai la tête, on a la tête, puisque c'est souvent mon chéri aussi qui m'aide à tout déposer, des personnes qui déposent beaucoup de choses justement. Le problème c'est que j'ai pas de ciseaux, ah si, j'ai des ciseaux beaux, mais c'est des ciseaux qui coupent pas. J'ai failli me le prendre dans la tronche. On va essayer d'ouvrir ça comme ça. Eh dis donc, j'ai parlé un peu trop vite. C'est que tu sais un petit peu couper quand même. Bon, un petit peu, faut pas déconner. C'est quoi le délire? Pourquoi tu te coinces? J'étais en train d'essayer de me repérer où j'en suis, sauf que je suis un peu con sur mon téléphone, il y a écrit le chapitre. Attendez, je vais vérifier. Alors je peux pas vous dire exactement à quelle page, je sais à quel chapitre j'en suis un peu plus de la moitié d'ailleurs de ce chapitre, mais je sais pas exactement où, donc j'en suis au minimum, page 387, voilà, en termes d'audio. C'est donc le tome 1 de Myrina Holmes, non pas demi, enfin si, le tome 1 de la saga Myrina Holmes, et c'est écrit par Anna Triss. J'ai adoré La Reine Courtisane de cette autrice et du coup j'avais envie de la découvrir dans une autre saga. Vous savez, j'ai trouvé le tome 3 il y a pas très longtemps pour 5 € et du coup j'ai pris le tome 1 d'occasion sur Vinted. Bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il est un tout petit peu corné dans les endroits comme ça. Bon, j'essaie de repousser au maximum avec mes doigts, etc. Enfin, sur le principe, ça peut ne pas être gênant. C'est pas le souci. Ce qui m'embête plutôt, c'est que les gens ne préviennent pas, quoi. C'est ça qui est un peu relou. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le tome 2 dans ma liste du PPNL. Je vais rajouter ça. Donc vous voyez que cette saga, depuis que je l'ai prise en audio, enfin le tome 1, je l'ai vraiment bien avancé. Et je m'éclate toujours autant. Enfin, c'est tellement revigorant, c'est tellement dépaysant, drôle. Et en même temps, c'est hyper sexy, etc. Alors oui, c'est très cru. Bien sûr, je vous ai déjà expliqué tout ça, mais ça n'empêche que...
que j'adore. Écoutez ça pendant que je travaille, c'est très drôle. Du coup je me tape des fous rires toute seule. Maintenant que mon chéri comprend un peu le thème du roman, il me regarde à chaque fois que je rigole et il se doute de ce qui se passe, donc il rigole dans son coin aussi, enfin bref. Enfin, je suis trop contente d'avoir pu me mettre la main dessus. Il me manque plus que le tome 2 pour avoir la trilogie au complet, sachant qu'il y a un spin-off qui est sorti. Donc je verrai ça en temps et en heure tout simplement, mais très contente de cet achat Vinted. Je vais donc monter ce vlog. Je vais essayer du coup de vous donner les numéros de suivi ce soir directement sur vos commandes et me coucher rapidement. On est lessivés tous les deux, on a besoin de repos. Les nuits sont très dures avec Gabriella en ce moment, donc nous verrons bien ce que ça va donner. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi durant ce vlog et que le petit moment avec le chéri vous a distrait. Oui, j'ai pas résisté, je lui ai dit, enfin je l'ai aidé au final à trouver, même si je disais un indice par jour, voilà, il le voulait tellement et je sais pas dire non, donc ça s'est fait. Je vous remercie toujours autant pour votre soutien, même si je vous ai dit que les statistiques étaient un petit peu pourries, etc. Ben, c'est pas grave, pour le peu qui regardent par rapport à ma communauté habituelle, vous êtes là, en commentaire, à être adorable, juste à mettre des petits emojis de soutien, hein, à m'écrire un petit peu des choses comme le fait que c'est votre rituel, que ça va vous manquer et tout, et moi je suis là genre ils sont trop mignons mes petits kimichous. Donc pour tout ça je vous remercie vraiment énormément. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous les kimichous. On se retrouve demain matin.